D'après Ibn Abbas, qui dit « Salman el-Farisi me raconta son histoire. Je suis un Perse originaire d'Ispahan, me dit-il, plus précisément d'une bourgade dénommée Jay. Mon père en était l'administrateur. J'étais la personne la plus chère à ses yeux, à tel point qu'il me retenait enfermé chez nous comme on retient enfermé une esclave. J'étais très impliqué dans notre religion, le zoroastrisme. Je faisais partie de ceux qui veillaient sur le feu afin qu'il ne s'éteigne pas et reste continuellement allumé. Parallèlement, mon père possédait un immense terrain cultivé. Un jour, il ne put s'y rendre à cause d'une construction qu'il était en train de réaliser. « Mon fils, je suis occupé aujourd'hui par cette bâtisse et ne peux aller au domaine. Vas-y à ma place, me dit-il. Il me fit alors certaines recommandations, puis je me mis en route. Avant que je ne le quitte, il me dit « Reviens-moi, mon fils, car rien ne compte plus que toi. S'il venait à t'arriver quelque chose, cela bouleverserait toutes mes activités. » Je partis donc au champ. En chemin, je passais par une église de chrétiens et entendis ces derniers célébrer l'une de leurs prières. Je ne connaissais absolument rien du monde extérieur, du fait que mon père ne me laissait jamais sortir. Intrigué par leurs pratiques, je décidai d'entrer dans leur temple afin de voir ce qu'ils y faisaient. C'est alors que leur manière de prier me séduit. Je voulus dès lors en savoir plus les concernant. Je m'écriai à cet instant « Les rites qu'ils pratiquent sont bien meilleurs que les nôtres, par Dieu !» Ainsi, je passai la journée entière avec eux jusqu'au coucher du soleil, manquant par la même occasion d'aller au domaine de mon père. « D'où vient cette religion ?» leur demandai-je. « Du Shem, me répondirent-ils. Puis je retournai chez moi. Entre-temps, mon père m'avait fait chercher. Je n'avais absolument rien accompli des tâches dont il m'avait chargé. En entrant, il me dit « Hé, mon fils, où donc étais-tu passé? N'avais-je pas pris de toi quelques engagements ?»« Oh, mon père, j'ai rencontré un groupe de gens qui priaient dans leur temple. J'ai été séduit par leurs rites et j'ai voulu en savoir plus. Je suis donc resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. » « Mon fils, la religion dont tu parles est totalement vaine. Ta foi et celle de tes ancêtres est bien meilleure. »« Non, père, c'est plutôt le contraire, lui répliquai-je. Il eut alors extrêmement peur pour moi et décida de m'enchaîner. De nouveau, je me retrouvai cloîtré dans notre demeure. Je fis à cet instant envoyer un message aux chrétiens, leur demandant de m'informer lorsqu'un groupe de commerçants en provenance du Shem et pratiquant leur religion se présenterait à eux. C'est exactement ce qu'ils firent lorsqu'une caravane de cette région arriva au village. Lorsqu'ils en auront fini et s'apprêteront à repartir, faites-le-moi à nouveau savoir, leur transmis-je. Je fus averti en temps et en heure de leur départ. Je réussis alors à me débarrasser de mes attaches et pus rejoindre leur groupe. C'est ainsi que je partis pour le Shem. Là-bas, je demandai « Quel est l'homme qui pratique le mieux votre religion ?» « L'évêque de l'église, sans aucun doute, me répondit-on. J'allai dès lors à sa rencontre et lui dis « Je suis très intéressé par votre culte et j'aurais aimé rester auprès de vous afin de vous servir ici dans votre église. Je voudrais apprendre votre compagnie et participer à vos prières, monsieur. »« Sois le bienvenu, me répondit le religieux. J'entrai donc avec lui. Très vite, je m'aperçus que cet homme était en réalité quelqu'un de mauvais. En effet, il invitait les fidèles à verser l'aumône, mais gardait tout l'argent qu'il récoltait pour lui. Il ne redistribuait absolument rien aux pauvres. Au final, c'est près de 7 jarres remplies d'or et d'argent qu'il amassa. Je me mis à le détester profondément lorsque je pris connaissance de ses actes. Ce n'est qu'à sa mort, lorsqu'ils voulurent l'enterrer, que j'informai les chrétiens de ses agissements. « Cet homme était fourbe, leur dis-je. Il vous ordonnait de verser l'aumône, mais lorsque vous vous exécutiez, il conservait tous les dons pour sa propre personne. Absolument rien n'était reversé aux nécessiteux. » Je leur montrai alors où se trouvaient les amphores qu'il avait thésaurisés. Lorsque les fidèles les découvrirent, ils s'exclamèrent
Par Dieu, cet homme ne mérite aucunement d'être inhumé. Ils décidèrent à cet instant de le crucifier et le lapidèrent avec des pierres. Ils nommèrent ensuite à sa place un autre religieux pour occuper sa fonction. Par Allah, je n'ai connu personne, en dehors de ceux qui accomplissent les 5 prières quotidiennes, de plus ascète que lui. C'était un homme totalement détaché de ce bas monde et pleinement tourné vers l'au-delà. Il œuvrait constamment, jour et nuit. À l'époque, je n'avais jamais admiré quelqu'un de la sorte. Je restai ainsi avec lui jusqu'à sa mort. Peu avant qu'il décède, je lui demandai « Ô maître, Dieu semble te rappeler à lui, n'est-ce pas ? Je jure par son nom. Nul en ce bas monde ne m'est plus cher que toi. Indique-moi quoi faire et vers qui me tourner à présent. Ô mon fils, il n'y a qu'un seul prêtre vers qui je puisse t'orienter. Celui-ci se trouve à Mossoul. Rends-toi auprès de lui, tu le trouveras en tout point sur la même voie que moi. » Lorsque mon maître décéda et fut enterré, je partis donc à Mossoul. Là-bas, je trouvai le religieux en question. Il était effectivement aussi assidu et détaché de ce bas monde que son compère. « C'est mon maître un tel qui m'a envoyé vers toi et recommandé de t'accompagner, lui dis-je. »« Très bien, sois le bienvenu, me répondit-il. » Je restai alors avec lui et les choses se déroulèrent exactement comme elles s'étaient déroulées précédemment aux côtés de son acolyte. Peu avant sa mort, de la même manière, je lui demandai « Ô maître, comme tu le sais, c'est un tel qui m'avait recommandé ta compagnie. À présent, Dieu semble te rappeler à lui. Chez qui me conseilles-tu d'aller et que me recommandes-tu ? Je jure par Dieu, mon fils, je ne connais qu'une seule personne vers qui t'orienter. Un prêtre de Nisib, me répondit-il. Après ses funérailles, je me rendis donc chez ce troisième. Je restai fidèlement auprès de lui, comme je restais chez mes 2 maîtres précédents. Ce dernier me recommanda ensuite, à sa mort, un prêtre d'Amorium, dans le royaume byzantin. J'allais donc trouver ce 4e. Celui-ci était exactement comme ses prédécesseurs. Par ailleurs, je pus devenir là-bas propriétaire d'un petit troupeau d'ovins et de bovins. Tout comme aux autres, je demandais à ce maître, à la fin de sa vie, vers qui il m'orientait à présent. « Ô mon fils, hélas, il ne reste plus personne cheminant sur notre voie. Je ne pourrais par conséquent t'indiquer quelqu'un en particulier. Toutefois, peu s'en faut pour qu'un prophète n'apparaisse. Son heure semble être venue. Ce dernier devrait émerger de la Mecque et trouver refuge dans une contrée au sol salé, garnie de palmeraies, se trouvant entre 2 rocheuses. Il est reconnaissable par des signes, ne laissant pas de place au doute. Il y a notamment entre ces 2 omoplates le sceau de la prophétie. Par ailleurs, il se refuse formellement à consommer ce qui provient de l'aumône, mais accepte volontiers ce qu'on lui offre. Si tu as la possibilité de te rendre dans son pays, fais-le. Il peut apparaître très prochainement. À la mort de mon maître, je restai un temps à Amorium. Cela jusqu'au jour où une caravane de commerçants arabes fit halte dans la ville. C'étaient des kelbes. Je leur proposai, en échange de mon troupeau, qu'ils me conduisent en Arabie. Ils acceptèrent. Nous nous mîmes donc en route, après que je leur eusse remis les bêtes que je possédais. Mais une fois arrivés dans la vallée au village, ces derniers me trahirent. Ils me revendirent à un juif de la région en lui affirmant que j'étais un esclave. Ceci étant, je vis au même moment les palmiers de la contrée. J'espérais alors plus que tout être arrivé près de l'endroit que mon maître m'avait décrit. Ceci n'eut réellement lieu que le jour où un homme des Benu Qurayza se présenta à nous et me racheta. C'est là que je partis avec lui pour Médine. Par Allah, une fois sur place, je reconnus instantanément la description de mon maître. Je restai ensuite un temps sous le joug de l'esclavage. Puis Allah envoya son prophète à la Mecque. Néanmoins, je n'entendis pas parler de lui à cause de ma servitude, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rejoigne Quba. J'étais ce jour-là en train de travailler sur un des dattiers appartenant à mon patron. Là, un de ses cousins le rejoint et lui dit « Hé, tu connais la nouvelle ? Ces maudits Benu Qayla sont en ce moment même réunis à Quba pour accueillir un homme originaire de la Mecque
qui prétend être prophète. Lorsque j'entendis cela, tout mon corps se mit à trembler comme si j'étais pris par la fièvre. Peu s'en fallut pour que je ne tombe de l'arbre et n'atterrisse sur le juif. Je descendis ensuite et demandai « Que se passe-t-il » À ce moment-là, mon patron me donna une sévère gifle. « En quoi cela te regarde ? Continue ton travail » m'ordonna-t-il. « Rien, lui répondis-je. J'ai seulement entendu une nouvelle et j'ai voulu en savoir plus. » Aussitôt la nuit tombée, je pris avec moi un peu de nourriture et partis à Quba pour voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, je m'adressai à lui. « J'ai entendu dire que tu étais un homme pieux et qu'il y avait avec toi un groupe de gens expatriés. Voici un peu de nourriture en aumône. J'ai pensé que vous étiez les plus en droit d'en bénéficier. Prends-en et mange. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna alors aux compagnons de se servir et d'en manger, mais lui s'abstint. À cet instant, je me dis « Tiens, voilà une des caractéristiques dont mon maître m'avait parlé. » Puis je m'en retournai, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, gagna entre-temps le centre de Médine. Quelque temps après, je rassemblai un peu de vivres que j'avais en ma possession et retournai le voir. « J'ai constaté que tu te refusais à consommer ce qui provient de l'aumône, mais cette fois-ci je t'apporte de la nourriture que je t'offre, lui dis-je. Il se mit alors à manger, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses convives. Et de deux, m'exclamai-je à cet instant. Plus tard, alors qu'il assistait à l'enterrement d'un homme, je retournai le voir. Je portais sur moi 2 vêtements de laine. Il était, lui, au milieu de ses compagnons. J'essayais à cet instant de faire le tour pour observer dans son dos le sceau dont mon maître m'avait parlé. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me vit agir de la sorte, il comprit ce que je cherchais et découvrit son vêtement. J'aperçus alors la fameuse marque. Là, je fondis sur lui en larmes et me mis à l'embrasser. « Viens, me dit-il. » Nous nous en retournâmes donc ensemble et je lui racontai mon histoire exactement comme je te la raconte là, ô Ibn Abbas. Sache qu'il plut énormément au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de l'entendre. Toutefois, asservi par ses maîtres, Salman ne put assister aux batailles de Badr et d'Uhud. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit par lui enjoindre. « Demande à ton patron de t'affranchir contre rançon. » Le juif accepta alors de me libérer, raconte Salman, en l'échange de 300 palmiers exploitables que je devais préalablement planter et 40 ocs. « Venez en aide à votre frère, ordonna à cet instant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Chacun d'entre eux me soutint donc comme il put. Certains me remirent 30 pouces, d'autres 20, d'autres 15, jusqu'à ce que je puisse rassembler en tout 300 plants. « Prépare à présent les trous de plantation, m'ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de poursuivre. Lorsque tu auras fini, reviens me voir pour que ce soit moi qui, de mes mains, insère les pousses. » Avec les compagnons, nous creusâmes alors les 300 trous. Je retournai ensuite voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer et nous partîmes tous les deux au champ. Là, nous lui remettions les rejetons et lui les plantait. Par celui qui détient l'âme de Salman dans ses mains, je jure que pas une seule de ses pousses ne flétrit par la suite. C'est ainsi que je pus remettre le jardin aux Juifs, comme convenu. Il ne me restait désormais plus qu'à lui verser la somme d'argent qu'il avait exigée. À cette période, on avait apporté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une pépite d'or de la taille d'un œuf de poule, capturée à l'occasion d'une razzia. « Où en est le Perse avec sa rançon ?» interrogea-t-il sallallahu alayhi wa sallam. On me fit alors appeler. « Tiens, prends cette pépite et paie ce qu'il t'incombe avec, me dit-il sallallahu alayhi wa sallam. « Elle semble loin d'être suffisante, lui répondis-je à cet instant, étonné. « Prends-la, et Allah fera en sorte qu'elle le soit. » Ainsi, je m'en allai avec et la fis peser. Celle-ci équivalut tout juste à 40 ocs. Je remis donc la somme aux Juifs et retrouvai ma liberté. C'est de cette manière que je pus participer à la bataille du fossé, et plus jamais après,
je ne fis défection dans une expédition militaire à ses côtés. سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء